Coucou tout le monde, bon aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler de ce livre qui s'intitule J'aime le coréen. Donc c'est un livre, je sais pas moi, qui est destiné un peu à tout le monde. Donc aux débutants, aux intermédiaires, aux avancés, à tout le monde, à everybody quoi. Donc voilà, on va le voir en détail. C'est un livre avec un aspect assez original. Donc, j'aime le coréen, voilà, une couverture assez simple, mais qui se marie bien. Voilà. Ah, bon, il y a un CD derrière, hein. 25 000 won. Alors, je sais pas si vous avez vu, mais alors, j'aime le coréen, ok, il n'y a pas de faute. Mais alors là, 나는 한국어가 좋아요. J'ai dit 좋아요, pas 좋아요. Ça, il y a une faute, il manque le et. Parce que c'est mon pote coréen qui m'a dit ça. Il m'a dit non, il y a un problème là. Il y a un petit problème. Et ce problème, c'est cette merde là qui manque là. Mais bon, pas grave, hein. C'est juste le titre, hein. Mais bon. Ne vous inquiétez pas, je ne critique pas l'auteur et l'éditeur, hein. Au contraire. Donc le coréen de tous les jours pour les francophones. Donc c'est bien sûr en français. Il y a un CD audio. Voilà. Donc au début on a le sommaire. Donc comme vous pouvez le voir, il y a quand même 3 leçons préparatoires rien que pour le Hangul. Donc pour les débutants c'est vraiment très bien. C'est très détaillé. Il n'y a que 10 leçons. Et après un annexe qui est assez complet à mon goût. Hop. Un avant-propos. Voilà. Et là, bien sûr, on a nommé personnage tout mignon, tout bien fait et tout. Ah, j'adore ça, moi. À chaque fois quand vous apprenez le coréen avec un manuel, il y a toujours ces machins. Et moi, j'aime bien, c'est original. Donc là, je vous présente Miley, Eric et Chison. Voilà, donc c'est seulement avec ces 3 personnages que vous suivrez vos leçons, vos 10 grandes leçons de coréen. J'ai sauté une page. Voilà, là c'est les remarques générales sur la langue coréenne. Donc vraiment comme une grande introduction au coréen. Voilà. Et là on commence non les leçons mais l'introduction au Hangul, au coréen, c'est-à-dire à l'apprentissage de l'écriture coréenne. Voilà, c'est assez détaillé. Hop, quand vous voyez des petites plages comme ça, enfin des petits machins pour oreilles, qu'on appelle des écouteurs, là. Ça veut dire que c'est audio. Hop. Et après vous avez des exercices audio, encore une fois. Hop. Et enfin commence la première leçon. Donc vous voyez, il y a marqué leçon 1. En dessous de la leçon, je sais pas si vous voyez bien. 안녕하세요. 저는 에릭이에요. Bien. Vous avez une image introductive donc qui vous présente un peu ce qui va vous attendre au cours de la première leçon. Et à la fin, vous avez les principaux objectifs de la leçon, donc avec les points de grammaire et les points d'expression. Voilà. Donc une leçon, prenons l'exemple avec la leçon numéro 1. Ça se présente avec au début 3 petits, mais alors vraiment minuscules, c'est des, j'appelle ça des dialogues mini-moise, avec 4 lignes, voire 3 lignes, vous voyez. Donc 3 dialogues que vous pouvez écouter avec le CD. Après là, la traduction des dialogues, donc traduction du dialogue numéro 1, traduction du dialogue numéro 2 et traduction du dialogue numéro 3. Après, vous avez tout ce qui est grammaire et expression, donc les points de grammaire et les points d'expression. Comme son nom l'indique, vous allez apprendre tous les points de grammaire. Par exemple, prenez l'exemple avec ieo et yeo.
Donc il y a des points de grammaire qui sont développés et d'autres qui le sont moins. Comme celui-là, vous voyez, ça fait 3 lignes et après vous avez que des exemples. Et avec le verbe ida, vous avez plein d'exemples. Donc vous pouvez pas vous tromper, hein. Voilà, et la particularité de ce livre que j'aime le plus, c'est à la fin de chaque leçon, il y a non pas un point de culture, mais autres mots ou expressions utiles. Donc des expressions de la vie courante de nos jours utilisées en Corée. Et à la fin de chaque leçon, bien sûr, les fameux petits exercices. Voilà. Des exercices écrits, des exercices oraux. Par exemple, le premier, vous rencontrez pour la première fois mademoiselle ou madame, non, ça c'est mademoiselle. Inwasa, salut est là. Salut est là. Donc c'est vraiment... C'est au début, donc c'est des petits dialogues que vous devez vous faire tout seul, quoi. Sans professeur, sans papa, maman derrière, enfin c'est... Vous vous débrouillez vraiment tout seul. C'est très pédagogique. Pédagogue, je sais pas comment on dit ça, bref. Et après, voilà, après on passe à la leçon numéro 2, pareil, même principe. Leçon numéro 2, titre, image introductive, avec les principaux objectifs de la leçon qui va suivre. Donc il y a comme ça 10 leçons. Voilà. Et tout à la fin, il y a les fameux annexes. Donc exercice de révision, mémo grammatical, traduction de dialogue, corriger des exercices, index grammatical, lexique coréen-français, lexique français-coréen. Donc exercice de révision, donc bon ça... voilà quoi, c'est vraiment pour réviser en plus. Et alors là, c'est deux mémos grammaticales qu'il vous faut absolument. C'est des récapitulatifs minuscules qui récapitulent super bien, enfin qui résument super bien quoi. Bon, ça encore on s'en fout, c'est l'alphabet donc hop. Par exemple là, si vous savez plus comment conjuguer le présent, le passé ou le futur, vous avez petit 4 conjugaison au style poli informel, donc présent, passé, futur. Et après au style poli formel. Voilà. Donc il y a plein de petits récapitulatifs comme ça qui sont assez sympas. C'est le truc vraiment le plus positif du livre. Après la traduction des dialogues, normal quoi. Après le corriger des exercices. Hop. Donc là le corriger des exercices de révision. L'index grammatical, donc si par exemple vous savez plus vous servir, je sais pas moi, des conjonctions comme kuliko et kurande, ben hop, vous allez à la leçon 7. Voilà. Donc c'est bien structuré pour ceux qui comme moi se perdent souvent dans leurs trucs. Voilà, et après vous avez le lexique avec l'ordre du dictionnaire, quoi, des consonnes et des voyelles. Et après voilà, ben, c'est un petit lexique, quoi, un petit dico. Coréen, français, français, coréen. Voilà, de plusieurs pages. Voilà, à la fin vous avez toujours cette table des matières, la même qu'au début, avec l'alphabet coréen en détail. Et à la fin vous avez ça que vous pouvez photocopier pour apprendre à écrire le coréen. Donc vraiment pour les vrais débutants. Moi je m'en suis jamais servi parce que ça m'a saoulé. Voilà quoi. Il y a bien marqué, vous pouvez détacher cette page, la photocopier, vous entraîner à l'écriture, entre parenthèses, une syllabe par case. Donc si un jour vous savez pas quoi faire, et ben voilà quoi, faites de l'art. Voilà. Et après, ben, c'est fini. Après, il y a le CD. Voilà. Hop, hop, hop. Et voilà.
Donc, ce livre, je le conseille vraiment à des vrais débutants, mais aux personnes qui savent s'adapter à des cours à la fois structurés, mais à la fois bourrés d'informations, quoi. Vous avez plein d'informations d'un seul coup et vous vous débrouillez avec, quoi. C'est ça le côté un peu, j'allais dire, négatif de ce livre. Et en plus, il y a des fautes de français. Il y a quelques petites fautes de coréen, comme par exemple des titres, hein, ça se voit. Puis, enfin, même si moi je l'ai pas vu, c'est mon pote coréen qui l'a vu, mais bon. Je suis une exception. Et puis, ouais, voilà, quoi. C'est vraiment le livre qu'il faut. C'est pas facultatif de l'avoir, mais bon, c'est toujours bien de l'avoir avec soi pour débutants en coréen et même pour continuer pour les faux débutants. Mais pour tout ce qui est intermédiaire et avancé, c'est pas trop le livre pour quoi. Enfin, voilà quoi. Donc sur ce, bah, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Achetez ce livre que j'ai payé à la librairie 28 euros, je crois, 18 ou 28 euros. Je crois que c'est 28 euros parce qu'au bout d'un moment j'avais regretté parce que pour ce que c'est, donc ouais, je crois que c'est bien 28 euros. 28 euros, c'est énormément cher pour ce que c'est quoi. En plus, je sais pas si vous avez vu, mais il manque de couleurs, à part du bleu, du noir et du blanc, c'est tout ce que vous avez. Et un CD, donc 28 euros, c'est vraiment cher pour ce que c'est. Mais je vous conseille d'avoir vraiment ce livre, il faut l'avoir. Il est indispensable pour les débutants. Voilà, donc sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et puis voilà, prenez soin de vous, achetez ce livre, commentez, aimez la vidéo, partagez la vidéo, je sais pas moi, achetez ce bouquin. Je ne fais pas de la pub, hein, je précise, je suis pas très bon dans le marketing. Et puis voilà quoi, bon allez, bisous.